Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 9h33 ce matin sur l'antenne de Sud Radio, on est ensemble et en direct jusqu'à 10h avec un seul numéro, 0826 300 300, pour répondre à cette question, amis auditeurs, sur l'application, sur le site Sud Radio, mais également sur les réseaux sociaux. Est-ce que la décision qui touche Nicolas Sarkozy prouve qu'en réalité, oui, dans ce pays, il y a une justice qui est politique? On parle souvent de la République des juges. Comment vous regardez ça? Est-ce que Nicolas Sarkozy a pris en réalité, comme tous les citoyens peuvent prendre par moment, ou au contraire, non, il y a un acharnement sur Nicolas Sarkozy. Il y a un acharnement peut-être beaucoup plus conséquent sur les politiques de droite de manière générale. Vous avez sans aucun doute une opinion, un avis, une réaction. 0826 300 300. Et pour en parler, pour vous accompagner dans cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Amaury Brelet. Bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et on vous retrouve tous les vendredis dans ce studio et c'est toujours un plaisir. Et maître Julia Courvoisier, bonjour. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate au barreau de Paris. C'est d'abord vers la femme de loi, d'une certaine manière, que je me tourne en priorité ce matin. Est-ce que oui ou non, il y a une justice qui est politique ou au contraire, il faut regarder ça comme une décision, disons, classique et que oui, ça touche un ancien président de la République. C'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a une justice qui fonctionne. Maître. Merci. Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui sont dites depuis hier sur le délit d'association de malfaiteurs. Si vous me permettez une petite minute pour placer le débat, en tout cas juridique en termes de droit pénal. L'association de malfaiteurs, c'est un délit autonome qui est prévu dans le livre 4 du Code pénal des crimes et délits contre l'État et la nation. Donc c'est par définition une infraction qui est très grave. C'est tout groupement ou entente préalable formé en vue de la préparation caractérisée par des actes préparatoires et matériels d'une ou plusieurs infractions. D'accord. Ça, c'est important. La jurisprudence, la Cour de cassation, depuis 1986, a quand même précisé, et ça c'est important, il n'est pas nécessaire que le délit soit déterminé de façon précise, ni que les malfaiteurs aient consommé, tenté ou se soit désisté de l'infraction envisagée. Donc, c'est la raison pour laquelle, peu importe que le délit qu'on a essayé de commettre, en tout cas pour lequel on s'est entendu, soit réalisé ou pas, l'infraction d'association de malfaiteurs peut être constituée. Ça, c'est important de le dire. Il suffit en réalité d'y avoir pensé, de l'avoir évoqué, parce que c'est ce que dit la phrase du président de la République hier face au micro. Il dit en réalité avoir seulement eu l'idée, et il insiste sur ce mot, l'idée, et là on comprend tout d'un coup qu'il y a une condamnation sur une simple évocation et non pas sur une réalisation. Tout à fait. Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 2025. Le délit suppose que son auteur ait soit accompli lui-même les actes préparatoires, soit a eu connaissance de tels faits préparatoires commis par d'autres. C'est en réalité une infraction un petit peu préventive sur de la criminalité organisée ou des infractions qui sont particulièrement graves. Mais maître, on va avancer dans le débat. Bien et sûr. je vous remercie d'avoir posé, on va dire, les bases pour qu'on parte tous ici sur les mêmes, y compris au standard, au 0826 300 300. Est-ce que vous comprenez néanmoins, avant qu'on avance précisément dans le cœur du débat sur cette potentielle existence d'une justice qui est politique, et c'est là où je vous attends, camarades auditeurs, c'est est-ce que vous comprenez que ce délit, en réalité, d'association de malfaiteurs est tellement flou? C'est ce que nous disait le ténor du barreau, maître Olivier Sueur, qui disait mais en réalité aujourd'hui l'association de malfaiteurs, on met tout et n'importe quoi dedans, et en réalité c'est un peu problématique. Vous le rejoignez quand même sur cette analyse? Bien sûr, parce que le délit d'association de malfaiteurs est aujourd'hui utilisé au quotidien dans les juridictions, très souvent, et je vous cache pas, en matière de trafic de stupéfiants. Moi j'ai plutôt affaire à ce délit dans ces affaires-là. C'est ce qu'on a appelé un délit fourre-tout. Il y a un certain nombre d'avocats depuis l'année 2020 qui ont écrit sur le sujet dans différentes tribunes pour dénoncer un petit peu ce délit complètement préventif qui, grâce à la jurisprudence, s'étend et a des contours de plus en plus larges. Donc effectivement, ça peut interroger et ça doit interroger concernant cette infraction et la caractérisation des éléments de cette infraction. 0826 300 300, est-ce que la condamnation qu'on a vue hier de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est forcément un séisme, on le disait en introduction de cette émission, est-ce que ça prouve qu'il y a une justice politique en France? Oui, non, vos réactions, votre avis, vos analyses au 0826 300 300 sur les réseaux sociaux, le site et l'application Sud Radio. Amaury Brelet, élément de réponse sur cette question. Est-ce que oui, en France, il y a une justice politique ou non? Au bout d'un moment, Nicolas Sarkozy, surtout quand on est présent dans autant d'affaires, n'a eu en réalité que ce qu'il mérite, et je le mets entre guillemets. Bon, d'abord, ce jugement, c'est un coup de semonce politique. C'est la première fois, c'est une première historique qu'un ancien président de la République est condamné à de la prison et passera des nuits en prison. C'est même d'ailleurs une première historique dans l'histoire de l'Europe moderne. C'est ensuite une forme de réfutation tout de même des réquisitions très sévères qui avaient été portées par le parquet national financier en mars dernier,
qui avait dénoncé un pacte de corruption faustien dans des termes très très durs. C'est aussi au passage un petit camouflet pour Mediapart, dont il a été confirmé par la justice hier que la fameuse note qui avait pesé lourd, notamment au début de la procédure, était probablement un faux. Et puis enfin, vous l'avez dit, c'est une sanction très sévère pour Nicolas Sarkozy. 5 ans de prison, c'est le maximum possible. Pour les seuls faits d'association de malfaiteurs, puisque les 3 autres accusations sont tombées: détournement de fonds publics, financement illégal, recel et corruption. Absolument, et recel et corruption. Et puis ce mandat de dépôt avec l'exécution provisoire. Et c'est là, à mon sens, la seule et vraie question, le seul et vrai débat dans ce jugement, la question de cette exécution provisoire qui n'était pas obligatoire. Les magistrats auraient pu ne pas l'ordonner, et dans ce cas-là, Nicolas Sarkozy ne serait pas allé en prison du fait de son appel. D'autant qu'il faut préciser que cette exécution provisoire n'est pas susceptible de recours, ce qui est aussi là un vrai sujet. Donc malheureusement, je crains qu'on n'empêchera pas une écrasante majorité de Français de considérer que les magistrats ont voulu que Nicolas Sarkozy passe des nuits en prison. C'est dans ce dernier chemin, on va dire que c'est là où on voit que la justice est politique. Oui, se paye Nicolas Sarkozy et en face finalement un exemple compte tenu notamment de leur passif commun. 0826 300 300 pour participer, alimenter, débattre avec nous. Je rappelle que nous sommes en studio avec Amaury Brelet et maître Julia Courvoisier. 0826 300 300. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Donc moi je voulais intervenir parce que cette suspicion, excusez-moi, mais de toute façon les hommes politiques, il y a toujours des suspicions. On sait bien qu'en France, de toute façon, personne ne peut le nier. La plupart du gouvernement, ils sont tous corrompus. Donc au moins là. Ah oui, vous y allez franco, c'est quoi? C'est tous corrompus directement. Oui, disons, ils sont mis en examen, mais ils sont pas forcément condamnés à la fin, ma chère Sylvie. Voilà, c'est ça. Ils ont tellement des bons avocats qu'ils arrivent tous à s'en sortir, mais on le sait bien tous. Donc là, au moins, pour moi, c'est pas politique. Maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est que je les vois tous sur les plateaux de télévision, c'est que c'est la panique totale, parce qu'ils se disent, si un président arrive à être allé en prison, qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Voilà. Et donc, ça vous fait plaisir, Sylvie? Moi, je trouve que c'est moi, ça me fait très plaisir, parce que ce monsieur, depuis le temps qu'il a des casseroles derrière lui, ce qu'il nous a fait au référendum, ce qu'il nous a fait avec Kadhafi, et toutes ces magouilles. De toute façon, le magot a pas été trouvé, parce que vous croyez qu'il a laissé en France, mais non, ça doit être dans les îles Caïmans, ça doit être bien caché. Donc moi, je trouve que c'est très bien, et j'espère que c'est pas le premier, et j'espère que ce sera pas le dernier. Et moi, ce que je souhaite aussi, ce monsieur qui est condamné, parce que pour moi, c'est pas un président, ce monsieur qui est condamné, j'espère que tous les avantages qu'il a, sa retraite et compagnie, vont lui être suspendus. Non, mais vous pouvez reconnaître, ma chère Sylvie, que quand bien même il a été condamné, c'est la justice, on verra une fois plus, parce qu'il a fait appel, donc on verra la décision. Il est donc présumé innocent. Il est à nouveau présumé innocent, seulement l'appel n'est pas suspensif du fait de l'inéligibilité et de l'exécution provisoire, surtout, pardonnez-moi. Ma chère Sylvie, on ne peut pas enlever, quand bien même on trouve, et on a un jugement politique sur ce qu'il a fait, que ce fut un ancien président de la République, et ça, ce n'est quand même pas, ça n'arrive pas à tout le monde tous les jours, vous voyez. Ah oui, tout à fait. Mais vous vous rendez compte, la honte internationale qu'on a. On a un gouvernement qui est corrompu. On a un monsieur Macron qui ne fait rien, qui laisse mourir la France. On a un ancien président qui va en prison. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Où on va? Mais est-ce que vous faites partie, on en parlait tout à l'heure avec Arlette Chabot, ma chère Sylvie, des 74% selon un sondage récent qui pensent que oui, les politiques sont corrompus. C'est un des taux les plus élevés dans l'Union européenne. Vous faites clairement partie de cette catégorie-là, ma chère Sylvie. Ah mais bien sûr, hein, on peut faire la liste, hein, j'en ai pour la journée de vous faire la liste. Moi j'ai la liste, ils sont tous corrompus. On peut pas vous garder toute la journée, ma chère Sylvie, mais j'imagine qu'elle est longue, oui. Mais oui, moi je fais partie de ces 64%, ils sont tous corrompus, on les voit, détournement de fonds, drogue, pédophilie, j'en passe, c'est des meilleurs, ça n'arrête pas. Bon, pédophilie, c'est plus rare quand même, hein, ma chère Sylvie, je me permets de vous reprendre sur cet élément. 0826 300 300, je vous remercie quand même d'avoir parlé vrai. Ce que dit Sylvie, c'est quand même révélateur à un moment d'un immense ras-le-bol de la part de nos concitoyens qui disent mais en fait c'est pas la question de savoir si c'est trop lourd, justice politique, pas politique, il a forcément magouillé parce que c'est un politique et c'est l'image qu'on a en France, c'est peut-être terrible, mais on va en parler. 0826 300 300, est-ce que la justice est politique selon vous? Est-ce que Nicolas Sarkozy a été condamné beaucoup trop lourdement parce que la justice est politique? On poursuit le débat en studio avec Amaury Brelet et maître Julia Courvoisier, mais aussi avec vous auditeurs. 0826 300 300, je vois également que Nicole patiente au standard. On arrive, ma chère Nicole, ne bougez pas. Et à tous ceux qui patientent, on arrive également. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, la vérité en face.
Maxime Liédot. Et en direct jusqu'à 10h avec cette question fil rouge, bien sûr, tout au long de l'émission, à savoir est-ce que la condamnation de Nicolas Sarkozy est la preuve, auditeur de Sud Radio, que oui, il existe une justice politique dans ce pays. La question vous est posée sur le site, l'application et bien sûr les réseaux sociaux. Sud Radio en studio, toujours avec Amaury Brelet et maître Julia Courvoisier, avocate au barreau de Paris. Vous, mon cher Amaury, et les auditeurs commencent à en avoir l'habitude, rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles. Quand même, maître, ce sentiment, on l'entendait à l'instant avec ce sentiment de l'auditrice qui nous dit mais oui, mais pardon, bien sûr, parce que les politiques sont corrompus, donc on s'en fout de la peine. D'une certaine manière, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Est-ce que ça doit pas nous interpeller? Est-ce que ça n'interpelle pas l'avocate que vous êtes? Alors moi, je suis toujours interpellée en réalité par les passions que déchaînent un certain nombre de décisions de justice, que ça soit pour le procès Sarkozy, pour le procès Le Pen l'année dernière, pour d'autres procès de viol, de terrorisme, etc. Ça déclenche les passions, ça déclenche les colères, ça déclenche parfois de la haine. Je crois que ça déclenche aussi beaucoup d'incompréhension sur le système judiciaire. Votre interlocutrice, il y a quelques minutes, auditrice, nous parlait de tous corrompus, les bons avocats sortent les voyous, etc., etc. C'est un petit peu différent. Et donc, moi, en tout cas, je suis inquiète du positionnement et de cette violence. Exactement. Violence, incompréhension, grosse tension, avec des débats parfois qui ne parlent pas du vrai sujet. Et puis, la défiance vis-à-vis des magistrats, les attaques contre les avocats aussi, ça revient très régulièrement dans les commentaires des auditeurs, les commentaires sur les réseaux sociaux, les commentaires dans la presse. Donc ça devrait effectivement nous inquiéter. Et ce climat de violence, comme le dit maître Courvoisier, Amaury Brelet, est-ce que vous êtes dans la même inquiétude ou au contraire vous dites que ce n'est que le reflet de ce que pensent réellement les gens de l'état de la justice? Ça va bien sûr de la décision qui touche Nicolas Sarkozy aux jeunes libérés après avoir caillassé un flic à Tourcoing. Bref, les exemples peuvent se multiplier. Oui, il y a une très très grande défiance des Français pour la justice. Selon les sondages, vous avez au moins 50% d'entre eux qui considèrent que la justice ne fait pas son travail. C'est la question du laxisme judiciaire qui est régulièrement abordée dans les médias. Vous avez évoqué cette affaire à Tourcoing où 4 des 5 mises en cause ont été remis en liberté et qui sont accusés, soupçonnés d'avoir lynché un policier. Donc là, il y a une question d'incohérence aux yeux d'un certain nombre de Français entre ce genre de décision et puis celle aujourd'hui qui vise Nicolas Sarkozy. Mais il faut rappeler, dans le cas de Nicolas Sarkozy, qu'il y a un lourd passif entre lui et la magistrature. Il avait à l'époque, lorsqu'il était président, défié l'autorité et l'indépendance des magistrats, qu'il avait qualifié de petit pois. Sur la question des peines planchées, de la rétention de sûreté, il y avait eu un vrai débat à l'époque. À nouveau là, on a appris que la magistrate, la présidente, avait manifesté il y a quelques années contre Nicolas Sarkozy dans une affaire très très particulière. Donc il y a un soupçon général aujourd'hui des Français sur la question sur l'ensemble d'ailleurs de la justice, qu'elle considère beaucoup trop politisée ou idéologisée. Et la question du syndicat de la magistrature, moi je pense que le syndicat de la magistrature porte une très très lourde responsabilité dans sa perception des choses. L'affaire fameuse désormais du mur des cons. Responsable de l'affaire du mur des cons, révélée en 2013 et ce mur qui a été une réaction à la présidence de Nicolas Sarkozy, ce mur sur lequel d'ailleurs l'ancien président de la République était épinglé. L'ancienne présidente du syndicat de la magistrature a d'ailleurs été condamnée pour injure publique. Elle avait fait appel, elle est allée même jusqu'en cour de cassation qui a rejeté ces 3 pourvois. Donc oui, aujourd'hui, l'ombre du soupçon pèse sur l'ensemble de la magistrature. Quand on vous pose la question avant de vous redonner la parole, maître, Nicolas Sarkozy, est-ce la preuve d'une justice politique? Vous nous dites oui à plus de 75% sur les réseaux sociaux Sud Radio. C'est CBE qui nous dit par exemple, c'est la preuve d'une démocratie. Pardon, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. En réalité, la condamnation de Nicolas Sarkozy prouve que la justice fonctionne. JCP qui nous dit qu'on aime ou pas Nicolas Sarkozy, on n'envoie pas une personne en prison sans preuve concrète de sa culpabilité. La justice laisse dehors des criminels avec des preuves accablantes, mais enferme des hommes sans la moindre preuve ou simplement sur l'intime conviction. On a l'impression d'une justice soviétique qui est désagréable. Un mot, maître Julia Courvoisier, avant qu'on court voir Nicole au Standard, qui visiblement est dans ce même état d'esprit aussi. Oui, rapidement, on ne peut pas comparer la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui est une condamnation, décision de culpabilité avec une peine, à une affaire notamment à Tourcoing, où il s'agit de détention provisoire et de contrôle judiciaire avant une potentielle condamnation. Donc là, vous voyez, ne serait-ce que le débat en termes judiciaires est un petit peu mauvais, puisqu'on compare des choses qu'on ne peut pas comparer. Effectivement, moi je crois quand même que, je ne sais pas s'il y a une justice politique, mais il y a une justice du politique, parce qu'aujourd'hui, les politiques, je pense que c'est un sentiment partagé par un certain nombre de gens en France, mais aussi en Europe, on ne veut plus que les politiques soient dans l'impunité totale. Voilà.
Après, on l'a bien compris tout à l'heure. Oui. Après, en termes de quantum, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de gens dont je fais partie, je n'ai pas assisté à l'audience, je n'ai pas accès au dossier, qui se permettent de porter un jugement sur c'est trop lourd, c'était un scandale, etc. Là, il y a quand même 3 magistrats et tout au long de cette procédure à l'instruction qui a duré des années, il y a, si je ne m'abuse, 29 magistrats qui se sont penchés sur le dossier, qui ont quand même estimé qu'il y avait des indices graves ou concordants au stade de l'instruction, puis aujourd'hui des éléments à charge et à décharge et des éléments qui ont permis de le condamner. Il fait appel, il est aujourd'hui présumé innocent. C'est très important aussi d'expliquer qu'on peut être incarcéré et rester présumé innocent dans l'attente d'un procès en appel. 0826 300 300. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous, comment vous regardez ça, Nicole? Est-ce que c'est une justice politique? Est-ce que c'est quoi? Oui, pour moi, c'est une justice politique. Moi, expliquez-moi alors, Nicole. Je n'ai pas voté Monsieur Sarkozy, mais pour moi, c'est une justice politique. Et il a eu un trop franc-parler en les traitant de petits pois, de ceci, de cela. Et cet homme, il était à abattre. Alors, moi, là où ça me choque, c'est l'intention, comme s'ils étaient devins de savoir ce qu'il avait dans sa tête. Il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit. Et c'est ça qui me choque. La fois qu'il y a eu l'affaire Palmade, combien il a pris? Mais alors, maître qui est en studio, vous regarde, ma chère Nicole, en disant ça n'a rien à voir. Mais attends, quand même sur ce que vous êtes en train de dire, ma chère Nicole, vous faites clairement partie des gens qui n'étaient pas une amoureuse transie de Nicolas Sarkozy, mais qui aujourd'hui, avec ce regard et cette condamnation, vous dites en réalité, c'est injuste. On lui fait subir une injustice. Moi, c'est l'homme qu'on est en train de terrasser. Pour vous, on s'attaque directement à l'homme. C'est l'homme en lui-même qu'on veut mettre à terre. Et ça, pour vous, c'est inacceptable. Désolé, j'aime les quitter, et ça, je trouve que c'est pas correct. Bon, merci beaucoup, Nicole, d'avoir été avec nous ce matin. 0826 300 300. Ça fait partie, Amaury et maître Julia Courvoisier, de ces personnes qui, au bout d'un moment, n'étaient pas amoureuses totalement de Nicolas Sarkozy, mais qui, face à ce qui apparaît comme une injustice ou à une justice un peu trop lourde, tout d'un coup se prennent, non pas de passion, mais de dire, écoutez, c'est quand même clairement pas raisonnable. 0826 300 300. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez, vous, ça, sur cette question et sur cette interrogation de la justice qui est potentiellement politique, mon cher Philippe? La première question que je me pose, c'est est-ce que ça tient la route déjà par rapport aux règles qui sont en vigueur dans notre pays? Donc, la question qui, pour moi, est la plus polémique, c'est l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, si je ne me trompe pas, elle doit être motivée. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on voit que l'exécution provisoire, elle est motivée, puisque c'est un des 3 moyens possibles, par la notion de trouble à l'ordre public. Mais, dans la motivation, le tribunal judiciaire a écrit qu'il y a eu un trouble à l'ordre public important, sauf qu'il parle d'un trouble à l'ordre public passé. Il ne parle pas d'un trouble à l'ordre public qu'on pourrait craindre en attendant l'appel. Vous, c'est ça que vous critiquez aujourd'hui, Philippe, c'est-à-dire de nous faire croire qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy représente un trouble à l'ordre public. C'est un peu, pousser le bouchon un peu trop loin, comme disait l'autre. Évidemment, puisqu'il y a un amalgame qui est fait entre le trouble à l'ordre public passé éventuel, ou le trouble à l'ordre public qui pourrait se produire si jamais il se présentait à une élection, mais ça il n'est pas question de ça, et le trouble à l'ordre public éventuel qui pourrait se produire demain en attendant l'appel. Manifestement, cet amalgame a été fait pour l'envoyer en prison. Voilà, c'est une espèce de vengeance personnelle, quelque part. Enfin, je vois que ça, parce que juridiquement, il faudrait avoir l'avis des avocats d'une manière un peu plus approfondie. Mais juridiquement, je ne vois absolument pas comment cette motivation de l'exécution provisoire tient la route. Merci beaucoup, mon cher Philippe, d'avoir été avec nous. 0826 300 300. Maître, je voyais réagir à ce que disait Philippe en disant en réalité l'exécution provisoire, elle est pas justifiée, c'est pas possible. Alors, d'abord, on n'est pas sur de la détention provisoire, on est sur une condamnation avec une exécution de peine. Donc le trouble à l'ordre public n'entre pas en ligne de compte à ce moment-là. L'exécution provisoire des décisions pénales, elle intervient tous les jours dans les tribunaux. Vous allez en comparution immédiate à Paris, 99% des peines d'incarcération sont mises à exécution provisoire et les condamnés partent le soir même en prison. Ce qui est choquant là, c'est que ça concerne un ancien président de la République. Et ça c'est sûr. Mais l'exécution provisoire d'une incarcération malgré l'appel intervient tous les jours dans tous les tribunaux de France. Mot de la fin, Amaury Brelet. Oui, il faudrait à mon avis que la justice soit beaucoup plus transparente.
est beaucoup plus pédagogique. Malheureusement, on a une bonne partie des Français qui ne la comprennent pas et qui ont le sentiment qu'elle est aujourd'hui totalement déconnectée de leurs préoccupations. Amaury Brûlé, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, dont le nouveau numéro est à retrouver sur le site et également en kiosque bien sûr. Et maître Julia Courvoisier, merci d'avoir été avec nous, avocate au barreau de Paris. Restez un instant avec nous parce qu'on a une heureuse. Bonjour Angéline. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et vous avez eu visiblement un bon instinct parce que vous avez envoyé un petit SMS, non ma chère Angéline? Oui, c'est ça, tout à fait, 2 SMS. 2 SMS, et ben félicitations parce que vous gagnez un séjour à Port Aventura World. Voilà, félicitations à vous. C'est 5 séjours, c'est 3 jours et 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles du parc avec petit déjeuner inclus et un accès à Ferrari Land. Félicitations. Ok, bah super, c'est gentil, je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Mais merci à vous et surtout profitez bien et puis vous pourrez quand même continuer pendant ces vacances à écouter Sud Radio. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de souci, je vous remercie beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup Angéline, merci beaucoup d'avoir envoyé ce SMS et félicitations à vous. Dans un instant, de 10h jusqu'à midi, vous retrouvez bien sûr la bande des chroniqueurs et Valérie Expert qui reviendront bien sûr en longueur tout au long de cette émission sur cette décision de justice absolument inédite. Je vous souhaite une très très belle journée sur Sud Radio et nous on se retrouve en direct demain de 7h à 10h. Excellente journée.